Quelques rappels de seconde et de première sur les spectres. Alors, pour obtenir un spectre, il faut décomposer de la lumière. Pour décomposer de la lumière, on peut utiliser un prisme ou un réseau, par exemple. Pour la lumière blanche, elle est constituée d'une infinité de radiations colorées qui vont du violet jusqu'au rouge. Chaque radiation colorée est caractérisée par sa longueur d'onde, qui va de 400 à 800 nanomètres. Chaque radiation est déviée par le prisme et dévier de façon différente suivant la valeur de cette longueur d'onde. Voilà pourquoi on obtient un spectre continu, une sorte d'arc-en-ciel qui va du violet jusqu'au rouge. Bon. Pour les spectres, il en existe deux types, les spectres d'émission et les spectres d'absorption. Lorsqu'une source produit de la lumière, on va observer son spectre d'émission. Il peut être continu, comme dans le cas de la lumière blanche, ou discontinu, et dans ce cas, on va observer ce qu'on appelle un spectre de raies d'émission, un spectre de bandes d'émission. C'est-à-dire qu'on va avoir des bandes colorées ou des raies colorées sur un fond noir. Chaque bande n'est pas là au hasard, elle est caractéristique d'un élément chimique qui aura provoqué l'émission de cette lumière. C'est comme ça qu'on peut savoir de quoi est constituée la source. Par exemple, le spectre de raies d'émission du sodium, c'est une bande jaune sur un fond noir. Pour le mercure, on a 5 bandes colorées qui sont caractéristiques de l'élément mercure. Spectre d'absorption maintenant. Le spectre d'absorption, il correspond à l'analyse de la lumière blanche qui est passée à travers une substance. Alors, ça peut être passé à travers un gaz, passé à travers un liquide, passé à travers un filtre coloré, etc. Ce spectre, il va être en fond continu avec des bandes noires cette fois-ci. Chaque raie noire correspond à la partie absorbée par la substance. On peut donc là aussi caractériser les éléments chimiques de la substance, puisque chaque élément a ses raies caractéristiques, rappelez-vous. Deux exemples. On reprend dans un premier temps celui du sodium de tout à l'heure. Pour le spectre d'émission du sodium, on avait un fond noir avec une bande jaune. Là, on est sur le spectre d'absorption du sodium. On a le fond coloré et la raie noire au milieu du jaune. Pour le permanganate de potassium, qui, je vous le rappelle, est violet, on a deux bandes d'absorption, une dans le bleu et une dans le rouge. Les deux spectres, spectre de raie d'émission et spectre de raie d'absorption, sont complémentaires, puisqu'un élément chimique ne va pouvoir absorber que les radiations qu'il émet lorsque lui-même rayonne. Par exemple, pour le mercure, on obtient les raies exactement au même endroit. Ces raies sont caractéristiques du mercure. Dans le premier cas, on a une lampe à vapeur de mercure. Dans le deuxième cas, on a pris une lumière blanche qu'on a fait passer à travers du mercure, à l'état gazeux. Voilà. Alors, à quoi ça sert tout ça? Ça va nous servir, par exemple, à savoir de quoi est constituée une étoile. On va observer la lumière émise par l'étoile, on va regarder quelles sont les bandes d'absorption, et chaque bande d'absorption va correspondre à un élément chimique qui va se trouver dans la constitution de cette étoile. Voilà pour les rappels sur les spectres. Je vous laisserai faire les exercices qui sont là. Vous aurez la correction de ces exercices sur l'ENT.